Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux pour votre semaine du 16 au 24 juin 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. Alors, nous avons ici deux cartes. On parle du 6 de Pentacle, d'équilibre, de partage, de générosité, d'entraide. Et nous avons le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. Vous vous libérez d'une situation peut-être qui était très compliquée, blessante. On pourrait parler même émotionnellement, vous a mis plus bas que terre. C'est vraiment quelque chose qui vous a collé au sol et ça a été très dur de remonter la pente. Il y avait, je pense, ce besoin de retrouver un certain équilibre durant cette semaine. Et nous avons le 6 de coupe qui nous parle d'avoir aussi ce sentiment de sentir dans une certaine nostalgie. On a besoin de retrouver de l'innocence, une certaine légèreté plutôt, je voulais dire. Mais peut-être que certains d'entre vous se trouvent aussi coincés entre deux, entre aujourd'hui et votre passé. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver un équilibre, de vous ajuster. Et peut-être que certains ont besoin justement de se libérer de ces blessures, de ces trahisons, pour vous permettre cette libération, d'acter cette fin et de vous transformer. D'accord. On va aller regarder dans votre sphère professionnelle qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? Alors, on nous parle de 8 de coupe. Donc, il y a un intérêt durant cette semaine de laisser vraiment derrière vous ce qui ne vous est plus utile. Peut-être une façon de travailler, une façon de vous exprimer. Mais là, il faut se détacher de ce qui vous encombre émotionnellement. C'est vraiment de tourner le dos. On nous parle de 10 de Pentacle. On nous parle d'ici d'abondance, de se sentir en sécurité. On pourrait parler aussi d'un accomplissement personnel, professionnel. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a trop de messages. Mais bon, on voit que vous y travaillez, il y a une compréhension. Allez. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message, s'il vous plaît? Et nous avons le magicien. Donc, on nous dit que vous avez tout ce potentiel en vous pour vous permettre de laisser derrière vous un passé professionnel, peut-être de démarrer une nouvelle activité, mais c'est peut-être aussi de vous aider de votre créativité, d'aller vraiment vers ce qui vous appelle, que vous vous sentez en phase avec vos envies, votre créativité. Ça peut être aussi le fait de vous sentir confiant et confiante, des capacités que vous avez, des ressources aussi, que vous avez ce potentiel. Parce qu'on voit que de toute manière, avec le 10 de Pentacle, vous l'avez, parce que vous êtes déjà accompli. Donc, on vous dit que vous êtes capable, et en plus, j'ai le chakra gorge qui se bloque, donc vous avez certainement des choses à dire. Mais que vous avez de toute manière tout en vous pour pouvoir vous permettre de réussir ce que vous désirez professionnellement. Et nous avons le 4. Vous êtes peut-être aussi dans une période où vous sécurisez. On pourrait parler aussi financièrement. Mais qu'il est peut-être temps aussi de retrouver, parce qu'il y a beaucoup une notion d'équilibre, ouais, de retrouver un juste milieu. Mais on voit que de toute manière, vous êtes une personne prudente. Donc voilà. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale, ce qui touche les amours et relationnels. Allez, qu'est-ce qu'on a là pour les Gémeaux? Alors, ici on nous parle... Ah non, bah, donc je l'avais bien pris. Investissement dans une relation. Donc peut-être que vous avez tourné le dos à un passé, une ancienne relation, et là où vous vous sentez prêt et prête à vous investir dans la relation que vous avez aujourd'hui avec votre partenaire. Parce que vous sentez que
accompli aussi avec cette personne. Elle vous apporte beaucoup. Et on nous parle de labyrinthe. Ouais. Vous investissez dans cette relation et en plus, vous trouvez et vous cherchez des solutions. Pour justement, peut-être vous sentir plus accompli dans cette relation. Peut-être que certains se trouvaient en ce moment un peu égarés. Et là, je pense que vous trouvez l'issue. Et nous avons esprit spirituel. Donc peut-être que certains ont justement eu une clarté, un éveil. Et ce qui vous permet aussi de vous sentir créatif aussi par rapport à cette relation. De faire des choses ensemble. Parce que on voit que vous avez les ressources nécessaires pour vous sentir en phase avec cette relation et de faire tout votre possible pour vraiment que cette relation évolue. Vous êtes aussi à la recherche de trouver une stabilité. Et nous avons pervers narcissique. Bon bah là c'est fort, mais je pense que c'est surtout que vous avez besoin de retrouver cet équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière. On l'a tous, de toute manière. Nous avons tous une part d'ombre et de lumière. Et là, je pense que, justement, comme vous vous sentez en sécurité avec cette personne, en phase, bah, justement, vous voulez sortir de cette part d'ombre qui peut-être vous dit certaines choses. Mais non, c'est pas la bonne. Faut que tu passes à autre chose, ça marchera pas. Voilà, c'est que des exemples, hein, évidemment. Mais je pense que oui, vous êtes à la recherche cette semaine de trouver cet équilibre. C'est vraiment de retrouver un alignement avec votre cœur. D'aller vraiment vers votre part de lumière. De toute manière, on voit que vous y travaillez parce que vous avez été blessé aussi dans votre passé. Et donc, c'est vrai que vous avez peut-être une période là où vous dites bah non, c'est pas possible. Donc vous vous sécurisez aussi, mais quelque part vous y mettez des freins peut-être aussi à cette relation. Et là on vous dit que oui, c'est peut-être le bon moment durant cette semaine de commencer à trouver un équilibre, de laisser ce qui a été fait et de vous ouvrir à un nouveau soi, de revenir vous-même, de retrouver de la légèreté et de vraiment abandonner ce passé et d'aller rechercher vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Parce que de toute manière, vous voulez vous investir dans cette relation. Et vous l'avez compris. Donc voilà. Je vais clôturer avec un petit message de l'oracle Ad Infinitum. Allez, quel est le petit conseil, le petit mantra pour les Gémeaux? Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Quel est le petit conseil? Le voici. Je choisis d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi-même. Ben voilà. La carte résume le tirage. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.